comme cette collègue. Et alors, déjà, il y a des symptômes qui ne trompent pas. C'est qu'on a des hormones de bien-être, là, pour le coup, qui sont activées. C'est-à-dire qu'au contact de l'animal, alors bien évidemment, si on aime les animaux, hein, c'est comme toutes les thérapies, ça ne marche pas non plus avec tout le monde, il ne faut pas rêver. Mais en tout cas, chez les personnes avec qui le lien avec l'animal est positif et a toujours été positif pour différentes, de par son vécu, on a des hormones de bien-être qui sont sécrétées, qui sont l'endorphine et l'ocytocine. Donc déjà, rien que ça. Ça permet au stress, à la pression artérielle et au rythme cardiaque de diminuer. Et accessoirement, en tout cas pour ceux qui vivent avec des animaux, on peut espérer un renforcement du système immunitaire du fait de ces effets biologiques, physiologiques. Après, grâce à l'animal, on peut travailler plein de choses. On peut travailler, alors moi je parle de travail à chaque fois, hein, mais on peut travailler la motricité globale, on peut travailler la motricité fine, on peut travailler la coordination de tout ça, de ces gestes. On peut travailler la stimulation cognitive, c'est-à-dire la mémoire, les performances intellectuelles. On peut travailler la stimulation sensorielle, le toucher, la vue, l'odorat. C'est bien évidemment pas exhaustif, hein, toute cette liste. Hein. C'est vraiment des exemples. Je pourrais rajouter 3 petits points partout. Au niveau physiologique, on peut travailler le sentiment d'affection, le sentiment de joie. On peut essayer d'améliorer le sentiment de sécurité, d'apaisement. On peut travailler les repères spatio-temporels. On peut travailler la confiance en soi, la responsabilisation, le sentiment d'être utile. J'en ai déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure. Hein. On retrouve des petites idées. Pourtant, j'en ai pas parlé beaucoup, mais on retrouve déjà des petites idées de ce que je disais tout à l'heure. Ça y est, j'ai perdu ma page. Voilà. Et puis, au niveau social, hein, on peut, grâce à l'animal aussi, essayer de travailler les interactions sociales, la collaboration, la communication verbale et non verbale. On peut travailler les comportements adaptés avec certaines personnes atteintes de troubles, hein, que ce soit des personnes âgées avec des maladies neurodégénératives ou des personnes porteuses de certains handicaps. On peut travailler, essayer d'initier la prise d'initiative. Et chez les personnes âgées aussi, on peut aider beaucoup à réaffirmer une identité sociale, c'est-à-dire que en maison de retraite, souvent on oublie que ces personnes ont été, elles ont eu une vie de famille, elles ont été mères, elles ont été pères, elles ont été médecins, elles ont été, peut-être même elles ont travaillé dans une association, enfin voilà, elles ont vraiment eu une vie sociale et à travers la médiation animale, on peut essayer aussi de faire revivre un petit peu tout ça et réexister du coup, hein, en faisant revivre. Notamment avec les maladies neurodégénératives qui font que les souvenirs s'effacent des plus récents aux plus anciens. Donc plus on va remonter dans le temps, plus on a de chances de retrouver des souvenirs et des choses et des histoires et des anecdotes souvent très sympathiques qui mettent en plus la personne en valeur puisque voilà, elle peut parler d'elle, elle parle de choses dont elle se souvient et avec des détails des fois assez incroyables. Là, pour la confiance en soi et la mise en valeur, c'est assez génial.